Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment installer Mix, le configurer et l'utiliser bien sûr pour ceux qui veulent faire de la web radio. Vous allez voir, c'est très simple. Alors pourquoi Mix? Parce que déjà d'une, c'est un logiciel qui est totalement gratuit, c'est un logiciel qui est assez simple d'utilisation et qui, une fois bien configuré, peut permettre pas mal de choses. On va commencer déjà par les bases. Bien sûr, le téléchargement du logiciel, le téléchargement de l'encodeur nécessaire pour faire fonctionner le logiciel. Voilà. Donc déjà, comme vous vous en doutez, la première chose à faire, cliquez sur Download Mix. Bon, moi j'ai pas besoin de le faire, je vous montre, voilà. Sauf que là, vous cliquez sur enregistrer le fichier. Moi j'ai pas besoin puisque c'est déjà fait. J'ai déjà téléchargé et le fichier d'installation et l'encodeur. Donc je vais passer directement à l'étape suivante. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause le temps de télécharger les deux fichiers, bien sûr. Une fois que vous êtes prêt, vous n'avez plus qu'à cliquer sur lecture pour continuer, bien sûr. Je suppose que vous avez maintenant donc téléchargé les deux fichiers. Donc on va continuer. Moi je les ai mis dans un dossier que j'ai nommé Mix. Forcément, c'est plus simple. Tout de suite donc, on va continuer avec l'installation de Mix. Voilà. Que je fais du début à la fin, c'est tellement plus simple. Donc n'hésitez pas non plus, normalement quand vous allez sur le lien de téléchargement, ça doit vous reconnaître automatiquement votre système d'exploitation s'il est en 32 bits ou 64 bits. Moi en l'occurrence c'est un Windows 64 bits, des fois c'est 32 bits, à bien vérifier. Si vous savez comment aller le chercher, allez le chercher, sinon cliquez sur le lien de download, normalement ça doit télécharger le bon. Ensuite on lance l'installation, on accorde les droits de modification forcément parce que sinon vous ne pourrez pas avoir le logiciel d'installer sur Mix. Donc là, voilà, ça va prendre un petit peu de temps, j'en suis vraiment navré. C'est souvent un petit peu le problème de Mix, c'est que ça met 10 plombes, donc je vais couper la vidéo le temps nécessaire et je reviens vers vous juste après. Donc voilà, cette fois-ci, Mix a terminé de faire ses vérifications. On va continuer donc avec suivant. Acceptez toujours les termes de contrat de licence, sinon vous ne pourrez pas aller plus loin. Ensuite, encore une fois, suivant. On laisse comme ça doit être mis. En fait, tel que c'est affiché, vous embêtez pas, vous le faites. Suivant. Et installer. Des fois, c'est la fin de l'installation qui est un petit peu longue, des fois c'est rapide, ça dépend. N'hésitez pas, si jamais ça doit prendre un petit peu de temps, mettez cette vidéo sur pause, le temps de le faire. Comme ça, ensuite, une fois que ce sera installé, on continuera. C'est un petit peu longuet des fois, je pense que je vais couper la vidéo juste le temps que ça copie les fichiers, à moins que ça ne se décide à aller plus vite. Ouais, ça a décidé d'être un petit peu long, c'est pas grave. Je coupe la vidéo le temps nécessaire et je reviens vers vous juste après. Voilà, finalement, il n'y a même pas eu besoin. Donc voilà, maintenant, Mix est terminé d'installer, donc ça c'est bon. On clique sur terminer. Là, au lieu de le lancer tout de suite, on met fermé. Ne vous embêtez pas à le lancer. Donc, le deuxième fichier, c'est un fichier en .zip. Donc, moi, j'ai déjà dézippé, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer comment le dézipper. Vous faites un clic droit. Et normalement, là, ça prend encore 10 plombes. Merci les anciens PC. Extract Files. Et ensuite, donc, vous avez un logiciel qui est déjà préconçu sur Windows. Si jamais ce n'est pas le cas, vous savez que vous pouvez trouver WinRAR ou Isarc ou 7zip en version d'essai qui vont très bien pour l'utilisation qu'on en a. Et donc vous faites l'extraction du fichier dans le même dossier, comme je l'ai fait là. Ensuite, vous choisissez donc le fichier libmp3lam.dll. Vous faites un clic droit dessus, copier, et ensuite vous allez donc dans le fichier d'installation du logiciel. Donc normalement, comme vous avez pu le constater, ça ne l'a pas affiché. Par contre, c'est facile à trouver. Vous allez dans le disque local, en général le disque local C. Vous allez dans programme. Alors si vous êtes en Windows 64 bits, normalement vous avez programme et programme x86. Si vous l'avez installé en 32 bits, il sera dans programme x86. Si en 64 bits, c'est dans programme. Donc vous cliquez et vous cherchez Mix. En l'occurrence, là, je le trouve de suite. Vous allez dedans et ici, vous mettez sur une zone auquel ça ne sélectionne rien, un clic droit et coller. Voilà.
Comme vous pouvez le constater, ça vous marque que vous devez disposer des droits d'administrateur pour copier des éléments dans ce dossier. Vous mettez continuer. Et une fois que ce fichier a été copié, faut pas le laisser avec ce nom-là, faut lui modifier son nom. Donc vous refaites juste un seul clic gauche. Et là, ça vous propose de le changer. Et là, vous tapez lam, -du8 ou underscore, enc, le point DLL reste, vous mettez entrée, ça vous dit que vous devez disposer de droit d'administrateur pour nommer ce fichier. Encore une fois, continuez. Et là, votre encodeur est installé. C'est-à-dire que désormais, quand vous lancerez Mix, vous n'aurez pas le problème de vous dire est-ce que le streaming sera possible? Il sera possible, tout simplement et tout bonnement. Donc maintenant, on va continuer avec la suite. On n'a plus besoin de ce dossier. Donc, on va lancer Mix. Donc, je vais m'en occuper tout de suite, d'ailleurs. Hop. Je lance Mix. Donc, c'est un petit peu longuet. Et vous allez voir que du coup, ça va faire un démarrage comme le même que celui que vous auriez. Donc, comme ça, c'est bien. Ça va permettre. Donc, ici, voilà. Vous avez la possibilité de choisir le répertoire de la bibliothèque musicale. Personnellement, la première fois que j'avais fait, cette fois-ci, je ne vais pas le faire parce que n'y a pas besoin. Finalement, il y a d'autres méthodes beaucoup plus pratiques que celle-ci. Donc là, on laisse le logiciel démarrer, ça met un petit peu de temps. Voilà. Là, vous avez Mix qui est installé, démarré, mais pas encore configuré. Donc, on va s'occuper maintenant de la configuration en allant en premier donc sur Options, Préférences. Premier onglet qui s'ouvre, c'est le matériel sonore, donc ça nous arrange, c'est pile poil celui qu'on veut. On va aller dans Interroger périphérique. Voilà. Et ensuite, une fois que les périphériques ont été interrogés, c'est assez rapide en général. Ici, vous pouvez choisir. D'accord, il a décidé de ne pas faire les choses correctement aujourd'hui, c'est bien. Aujourd'hui, il a décidé de m'embêter. Ouais. Il ne me reconnaît pas tous mes systèmes de son. Bon, pas grave. On fera comme il faut après. Donc là, pour l'instant, je vais mettre celui-ci, même si c'est pas forcément le plus top. Donc voilà. Normalement, j'aurais dû avoir même le Realtek, mais il ne me le reconnaît pas. Il a décidé d'être dérangeant aujourd'hui. Pas grave. Et l'entrée, donc pour l'entrée, on va choisir pour un microphone, normalement. Ok. Je reviens vers vous très vite, je vais chercher d'où vient le problème. Excusez-moi, donc en fait c'était juste moi qui m'étais un petit peu trompé de paramètres, en fait c'est en haut. Nous avons donc le système de son, il faut mettre MME ou Windows Direct Sound, mais le mieux c'est quand même le MME. Et là vous allez voir, voilà. Il y a quand même un petit peu plus de qualité et surtout les haut-parleurs se sont bien affichés. Donc cette fois-ci je prends mon haut-parleur de base pour la sortie du son. Pour le casque, parce que j'ai plusieurs sorties de son, je vais choisir la sortie numérique USB PNP Sound. Ah non, c'est le haut-parleur, excusez-moi. Voilà. Là, je mets appli. Ensuite, en entrée, pareil, ici, au niveau du micro, on va mettre donc le micro. Moi, en l'occurrence, c'est l'entrée de ligne puisque j'utilise une table de mixage. Sinon, vous auriez le nom d'un micro. Si vous avez plusieurs micros que vous voulez brancher, donc comme vous pourrez le constater, vous pouvez en brancher 4. Personnellement, ça sert à rien d'en avoir 36 000. Un seul suffit. Avec une table de mixage, vous pouvez faire des co-animations si toutefois c'est votre désir. Une fois que vous avez enregistré donc ces petits logiciels, ces petits paramètres, vous mettez appli. Voilà. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la bibliothèque, pas forcément nécessaire de s'en occuper tout de suite. Deuxième point important de la configuration, la diffusion en direct. Comme vous pourrez le constater, là, on a une connexion 1, mais qui n'est pas paramétrée. Donc, on va faire les paramétrages de A à Z. Le plus souvent, faut le savoir, sur une web radio, on anime en shootcast et non pas en icecast. Donc, premier paramètre à changer, shootcast. Ensuite, au niveau de l'autre, vous avez deux options. Soit votre hébergeur de radio vous a donné une adresse IP, soit il vous a donné, comme pour moi, un site. Donc, on rentre les informations. Je sais, je suis un petit peu long. En fait, l'identifiant et le point de montage ne servent que en Icecast. Si vous ne faites pas d'Icecast,
comme le plus souvent quand on fait des web radios, c'est du streaming et non pas de livecast. Il y a juste une ou deux petites nuances, mais qui ne sont pas forcément importantes. Donc vous n'avez pas ces deux points à remplir. Par contre, le port est à remplir. Donc le port, c'est là où le système va pouvoir aller chercher pour envoyer le son. Et le mot de passe que vous aurez donc pour animer. Ensuite, donc, ces petits paramètres-là, je les laisse. Le débit, moi, personnellement, je mets en 192 kbps parce que ma connexion réseau est à peu près correcte. Si vous avez une connexion plutôt moyenne, restez en 128, vous serez plus tranquille. Là-dessus, je ne change rien, sauf si vous ne voulez pas que l'artiste et le titre de la chanson s'affichent. Si vous voulez que ça s'affiche, laissez ça comme ça, sinon vous pouvez mettre autre chose. Ensuite, le flux, toujours mettre en flux public, c'est quand même mieux. Ici, je vais mettre le nom de la radio. En l'occurrence, ça c'est le nom de ma radio. Ici, on va mettre le nom du site. Donc, je vais aller le chercher tout de suite. Hop. Tac. Un petit copier-coller. CTRL V, voilà. Ici, je vais mettre mon petit slogan comme j'ai l'habitude. Même si c'est pas obligatoire. Voilà. Le genre, c'est du live le plus souvent. Une fois que vous avez fait ces petits paramètres, vous mettez appli. Pourquoi? Parce que comme ça les prend en compte. Maintenant, comme j'ai pas envie d'y laisser comme ça, parce que là, ça va mettre connexion 1, vous pouvez le renommer. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre test, puisque c'est pour vous montrer que ça fonctionne bien. Voilà. Donc là, vous avez fait les paramètres de mix, tout simplement. Donc appli, OK. Et là maintenant, donc, si on allume mix, comme vous pourrez le constater, pour l'instant, quand je parle, vous voyez que le micro s'affiche là sur la petite barre ici, la barre de volume. Mais comme je ne parle, comme il n'est pas actif, donc je clique là et vous allez voir que sur le master, donc sur la sortie finale du son, le micro s'affiche bien. Donc là, vous l'avez qui fonctionne. Une fois que vous avez fait ça, donc là déjà vous pouvez vérifier que ça fonctionne bien. Et maintenant, on va aller chercher sur l'ordinateur les sons. Donc moi je vous conseille d'aller sur ordinateur, la petite flèche, accès rapide, et là vous allez dans vos musiques. Vous voyez, c'est marqué musique. Vous cliquez sur la petite flèche et là vous avez donc toutes vos musiques qui s'affichent. Donc là on peut choisir celle qu'on veut. Allez, je vais mettre celle-ci. Si toutefois ça va bien fonctionner. Des fois c'est un petit peu long et des fois j'ai quelques sons qui ne sont pas pris en charge. Ah oui, j'ai oublié de préciser que si les sons ne sont pas en MP3, ils ne passent pas. Une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez votre son, vous faites un cliquer glisser, vous l'emmenez sur la platine bien là où je vais. Ici, vous le lâchez, pas là ni ailleurs, sinon ça n'est pas pris en compte. Alors je sais, certains vont dire il est chiant. C'est pour vous, personnellement, moi ça ne me changera rien, c'est juste pour vous aider au maximum. Ensuite, donc pour lancer le son, vous avez deux options. Première option, vous appuyez sur le bouton play. Et comme vous pourrez le constater, il y a un petit raccourci qui peut être fait, c'est d'appuyer sur la touche D, comme je le fais. Et là, vous verrez que le son sort. Donc là, le son sort au niveau du master. De chaque côté, sur chaque platine, donc ça c'est la platine gauche, et là vous avez la platine droite. Sur le master, en fait, vous pouvez augmenter, vous avez l'amplificateur de volume, qui vous permet de voir donc que le volume augmente. C'est pas obligatoire de le faire. Et ensuite vous avez les aigus, les moyennes et les basses que vous pouvez régler pareil en les abaissant ou en les augmentant. Vous avez aussi le ducking. Le ducking, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une option qui permet que quand vous servez du micro, comme vous pouvez le constater, mon micro passe par-dessus la musique. Et la musique est largement baissée de façon que le micro passe au-dessus. Ce qui permet que vos auditeurs puissent vous entendre, vous, plutôt que la musique quand vous parlez. Voilà. Maintenant qu'on a vu les principales fonctions, donc l'allumage, la sélection d'une chanson, la mise en route, la configuration, maintenant l'un des autres points cruciaux, la connexion. Donc, étant donné que votre connexion a déjà été pré-réglée,
vous pourrez le constater ici, vous avez une petite parabole. Vous cliquez dessus et normalement, si tout se passe bien, ok, voilà. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai oublié de faire un truc important. Activer. Hop, ok. Et là maintenant, quand je vais le lancer, voilà. À partir du moment où la petite parabole devient de cette couleur-là, ça fonctionne. Pour être sûr, on va les tester tout de suite. Vous allez voir que normalement, d'ici quelques instants, l'affichage ici va changer. Et vous allez voir que ce sera le DJ qui va s'afficher normalement. On peut même mettre la lecture pour bien montrer que ça fonctionne. Voilà. C'est bien ce qui passe actuellement sur Mix. Katy Perry, I Kissed a Girl et Katy Perry, I Kissed a Girl. Donc, comme vous pourrez le constater. Maintenant, je pourrais aussi vous mettre le son de la radio, mais bon, je ne vois pas trop où est l'intérêt. C'était surtout pour montrer que ça fonctionne bien, qu'il n'y a pas de souci, et qu'une fois les paramètres effectués, en fait, vous n'avez plus qu'à en profiter. Voilà. Pour ceux qui voudraient éventuellement mettre dans une bibliothèque, plutôt que de faire, comme j'ai montré, aller chercher dans l'ordinateur, c'est toujours pareil. Donc là, je vais mettre la pause, je vais me déconnecter pour ne pas prendre de la bande passante sur la radio pour rien. Je vais vous montrer, vous allez voir que ça va rechanger d'ici quelques instants, vous allez voir que ça va repasser en auto DJ. Donc je le laisse faire juste pour bien montrer que c'est pas du fake. Voilà, vous avez bien vu que ça rechange. Voilà. C'est pour vous montrer aussi qu'il y a un temps de latence entre le moment où vous activez et désactivez Mix et le moment où ça se passe réellement à la radio aussi. C'est bon à savoir, hein, je préfère le dire. Donc maintenant, pour ceux qui voudraient mettre dans la bibliothèque des dossiers, pour pas avoir besoin d'aller chercher dans l'ordinateur, mais avoir directement dans les pistes, parce que là, si vous regardez dans les pistes, vous n'avez que celles qui ont déjà été lues. Donc toutes celles que vous allez lire, en fait, vont se rajouter d'office dans les pistes. Donc ça peut être intéressant aussi. Hein. Mais soit vous le faites comme ça, donc au fur et à mesure que vous allez aller rechercher votre musique, elle va s'ajouter dans les pistes. Ça, c'est à vous de choisir, c'est à vous de voir comment vous préférez faire. Sinon, vous avez l'option d'aller rajouter des répertoires. Donc là, c'est toujours pareil. Options, préférences, et dans bibliothèque. Et ici, ajouter. Et là, comme vous pourrez le constater, vous atterrissez directement dans votre musique. Et là, vous pouvez choisir un dossier. Moi, personnellement, je ne vais pas le faire. Je l'ai fait une fois. Le problème, c'est qu'après, quand ça atterrit sur le système, sur Mix, le gros problème qu'il y a, c'est que ça va vous prendre en compte tous les noms de pistes et tous les fichiers en fait que vous avez dans vos dossiers, hormis bien sûr les petites métadonnées autres, mais ça va vous afficher tous les noms des pistes. Sauf que certaines pistes ne pourront pas être lues par Mix, et ça ne vous l'affichera que quand vous allez essayer de la lancer. Tandis que là, sur le système, en fait, comme je vous ai montré, la méthode que je vous ai montrée, ne s'affiche effectivement que ceux qui sont pris en charge par Mix. Voilà. C'est pour ça que c'est quand même plus pratique de faire comme ça. Une fois que vous avez fait, donc en admettant que vous ayez rajouté un dossier, vous faites toujours appli, OK, et c'est fait. Voilà. Donc maintenant, je vous ai montré comment fonctionne Mix, déjà comment l'installer, le configurer et l'utiliser. Si vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Sachez aussi que vous retrouverez dans la description le lien direct pour aller télécharger Mix, le lien direct pour aller télécharger l'encodeur, et j'en profite aussi pour faire un petit peu de pub pour ma radio, la radio des amis. Je vous mettrai aussi le lien de mon site si jamais vous souhaitez le visiter un petit peu. Et si vous avez d'autres questions aussi concernant par exemple la création d'une web radio, n'hésitez pas à me contacter. On m'avait déjà demandé de faire une vidéo de ce style-là, donc si vous êtes intéressé, dites-le moi, je me ferai un plaisir de vous en préparer une. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous bien sûr une excellente fin de journée.